Je suis sorti avec 40 gars pour embêter mon ex. Alors moi non les gars, moi je suis pas gay, désolé. Mais on va regarder une animation aujourd'hui d'une meuf qui est littéralement une... Je peux pas le dire, voilà, je peux pas le dire parce que quand même il y a des enfants qui regardent, mais c'est un mot en paix. Donc on va commencer les gars, on va regarder cette animation, j'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas le petit pouce bleu et let's go. Les gars, je suis bien, j'ai un truc collé entre les dents, dites-le moi dans les commentaires. Je ne fais vraiment pas confiance à mon assistante, elle me déteste. Vous voyez, un jour je racontais à une amie que mon assistante sentait le poulet, et je pense qu'elle m'a entendu. Mais sérieusement, j'entendais wak wak à chaque fois qu'elle se rapproche. Entendez? Attendez, si elle voit ça, elle va commencer à cracher dans ma nourriture. Coupez cette partie s'il vous plaît. Ah bah ils l'ont laissé au montage, je suis désolé. Je suis Cécé, et je suis une mannequin et une instagrammeuse de New York. Je sais que beaucoup attendent que Ramen fasse une partie 2, et ne vous méprenez pas, je l'adore. Mais laissez-moi vous dire que je suis meilleure que cette rappeuse à nouilles. Elle n'a jamais révélé son vrai prénom, ou d'où elle venait. Mais je suis un livre ouvert. Je n'ai pas de souci à révéler que mon nom entier est Cécilia et... Attendez, j'ai un appel du dragon. Je veux dire, ma mère. Ça ne sent... Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi le rapport avec le titre? Je suis née dans une famille d'aristocrates français qui étaient venus aux États-Unis, il y a longtemps. Mais mes parents se comportaient toujours comme s'ils avaient un balai aux fesses. Ça c'est tellement The Français cliché aux États-Unis. Les lunettes là, portatifs, genre où t'es comme ça là. Ça sert à rien, le film il est même pas en 3D. Je vivais dans un énorme manoir banal, où tout était beige, ou... vous l'avez deviné, beige. Tentative d'ajouter de la couleur a été refusée. Et puis, ils avaient toutes ces règles. Parler tout bas, mais ne pas marmonner. S'asseoir droit et pas de coude sur la table. Ne pas montrer ses dents en riant. On n'est pas des ânes. C'est la cuillère à soupe. Ça, la cuillère à dessert. Nos ancêtres doivent se retourner dans leur tombe en nous voyant avec une fourchette à poisson. Attends, mais cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont pris pour la faire là? C'est bizarre. Attendez, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une personne qui rigole sans ses dents. Je ressemble à une psychopathe. Mais la chatte de maman Vivienne était une snob moralisatrice et probablement une espionne. Une fois, je jouais dans le jardin et j'ai sorti une crotte de nez et je l'ai collée sur un tournesol. Allez, c'est normal. Les enfants font ce genre de choses. Quoi? Non! Aucun enfant ne fait ça! Aucun enfant ne voit des visages sur les fleurs. Et c'est quoi le rapport avec les 40 gars et ton ex, putain? Donc oui, j'ai toujours été une paria dans cette famille sophistiquée. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton coude dans la salade? Ce n'est pas parce que je ne suis pas féminine. En fait, j'adore la mode et j'ai toujours un magazine caché entre les œuvres littéraires que j'étais forcée à lire. Mais je n'avais pas grandi pour devenir la demoiselle classe que mes parents espéraient que je sois. Une fois en 3e, je faisais des courses dans un supermarché avec une amie parce qu'elle voulait cuisiner quelque chose pour son petit copain. Oui, les garçons faisaient baver les filles en 3e. J'étais la seule assez cool pour ne pas perdre la tête pour un garçon. Je m'ennuyais. J'ai donc sauté dans le caddie de mon ami et je lui ai demandé de courir au fond du rayon avec moi. Vous êtes des psychopathes, genre vraiment ça n'a aucun sens, c'est la one life la plus complète. Quand soudain, elle a trébuché et elle a lâché le caddie. Et j'ai directement atterri dans un tas de pastèques. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais sûre d'être partie au paradis. Parce qu'un ange me regardait, avec le halo et tout. Hé, tu vas bien? Je ne sais pas, je suis morte. J'espère vraiment que non. Tu dois payer toutes ces pastèques. Et puis il a souri. Ok, j'étais sur le point de perdre la tête pour un garçon. Eh les gars, en vrai, morale de l'histoire, si vous voulez qu'une fille tombe amoureuse de vous, balancez-la dans un tas de pastèques. Non mais vraiment, c'est horrible. Tes plaintes. Il s'appelait Danny. Il avait 2 ans de plus que moi et il travaillait là-bas à mi-temps, en tant qu'assistant de vente. Notre connexion était instantanée. Il m'a directement demandé de sortir avec lui. Aussi, j'ai payé pour les pastèques. Mais ça n'a aucun sens, le gars il est trop fort, c'est un charreau et en plus il gagne de l'argent. Mais j'ai appris plus tard que la politique de l'épicerie impliquait que les gens ne payaient pas pour les accidents. Ah le bâtard! Il est trop chaud. Je pense que Danny a gardé l'argent pour lui. Et oui, je n'ai pas posé de questions, parce que je suis quelqu'un qui fait trembler son corps comme un démon, depuis des années. Et je n'ai jamais posé de questions. Une semaine après, on était officiellement ensemble. Et vous connaissez ces premiers jours quand vous êtes si amoureux? Le ciel est plus bleu, l'herbe est plus verte, l'air sent la lavande. Mon stupide cerveau de 15 ans me disait que j'avais trouvé mon âme sœur. On aimait les mêmes choses, et je pouvais être moi-même avec lui. Ils ont tellement pas l'air bien ensemble, vraiment leur couple pue. Mes parents n'étaient pas d'accord, parce qu'il n'était pas de notre classe. Mais je n'en avais rien à faire. Danny était parfait. Donc, je ne peux vraiment pas dire exactement pourquoi ou quand les choses ont commencé à dégringoler et les lavandes ont commencé à pourrir. Peut-être parce qu'il a intégré la fac et il est devenu trop occupé. Ou peut-être parce que quelqu'un m'a proposé une offre de mannequinat en ville après avoir vu mon blog.
C'était une super opportunité pour moi d'entrer dans le monde de la mode, et j'étais sûre qu'on pouvait faire marcher une relation à distance. Sauf que même une relation sans distance ne marchait pas pour nous. On se disputait et on s'énervait mutuellement, tout le temps. Vous voyez cette photo de Danny? Oui. Mais quoi? Mais attends, mais elle balance vraiment... Alors, je rappelle, hein, toutes les histoires sont vraies, hein, depuis le début. Hein, quand on regarde ces histoires animées, apparemment, tout est vrai. Comment tu balances une photo de ton ex quand il est petit? Je dis ça, mais toi, t'es vraiment une... Ah, t'es un démon. C'est lui en étant un gamin raté. Mais vous voyez ce sourire à moitié agacé? Il sourit de la même manière quand il pense qu'il a raison. Ce qui était tout le temps. Qui C'est ne des pouvait malades. pas être agacé par ça? Il y avait tellement de petites choses. Genre, pourquoi il racontait autant de blagues? Pourquoi il se touchait autant l'oreille? Pourquoi il éternuait comme un raton laveur? Mais peut-être parce que c'est un humain et qu'il a des défauts comme tout le monde. Les choses ont vraiment explosé quand on dînait dehors une fois. Il a commencé à manger mes frites. Pourquoi tu n'as pas commandé tes propres frites? Parce que je n'en voulais pas. Alors pourquoi tu manges mes frites? J'en ai pris que quelques-unes. Tu as mangé la moitié du plat. Tu ne peux pas partager de frites avec ton copain. Ce n'est pas les frites, c'est toi. Tu as menti quand tu as dit que tu n'en voulais pas. Puis tu as mangé les miennes. Et maintenant, je suis la mauvaise. Cécé, tu te comportes comme une folle. Oh, je veux des frites. Tiens, prends-les toutes. Le lendemain, on a rompu après une relation de 3 ans. Et vous savez le pire quand on sort avec son meilleur ami? Quand tout est fini, on perd son meilleur ami aussi. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, les gars. J'ai géré cette rupture comme une championne. Bref, j'ai accepté l'offre de Mankina et j'ai déménagé à Manhattan, juste après le lycée. Mes parents étaient très déçus par mes choix de carrière. Surprise, surprise, mais j'avais besoin de m'éloigner de cet endroit. Et je n'y suis pas revenue depuis. Mais là, je venais de recevoir une invitation pour une réunion de lycée. Peut-être que c'était une bonne excuse pour rentrer. Et Danny était parti. Ce n'est pas comme si c'était important. Oui. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Je passais du bon temps à la réunion avec mes anciens amis, quand j'ai vu une superbe brune dans une robe rouge. Vous savez, le genre de robe que seule une fille très confiante peut porter. Et vous vous sentez instantanément imparfaite sous chaque angle, rien qu'en la regardant. Hé, cette fille n'est pas dans notre promo. C'est Regina. Je vous jure, je sais pas ce qu'il va se dire après, hein, mais je suis sûr que la meuf qui est là, c'est la meuf de son ex. Et que du coup, ça va la rendre méga jalouse et c'est pour ça qu'elle va pécho plein de mecs. Si c'est pas ça, j'arrête la vidéo. Quoi? Non, je me souviens de Regina. Elle avait un appareil dentaire et des lunettes épaisses. Elle était mignonne, mais assez gros. Vous savez, genre ronde. Oui, c'est la même Regina. Elle a vraiment évolué. Aussi, il y a un truc que tu devrais savoir. C'est là qu'un grand garçon portant un costume Voilà! avancé vers Regina et l'a embrassée. Voilà. Danny? Oh mon dieu, je ne suis pas prête pour ça. Je dois y aller avant qu'il ne me voie. Mais alors que je me tournais, j'ai trébuché sur un stand photo. Légende pour le prochain post Insta. Je suis ici avec Regina. Mais c'est pas une pizza, elle! Tu es super belle. Toujours la fille la plus populaire du lycée. Tu es belle aussi. Merci bébé. Écoute, je n'aurais pas invité Danny si je savais que tu allais venir, étant donné votre passé. Ça doit être bizarre. Oh, s'il te plaît. C'était il y a 1 million d'années. Je suis sortie avec genre 400 garçons depuis. Attends, la meuf, elle est sortie depuis 400 garçons depuis l'autre mec, hein. Donc ça veut dire que c'est... Ouais, bref, ça, elle a taffé, quoi. Sauf que les voir ensemble me mettaient le feu à l'intérieur. C'est quoi ce bordel? Non, en vrai, j'ai envie de mourir, c'est bon. Je n'ai pas arrêté d'espionner Regina et Danny sur les réseaux sociaux. Je voulais être heureuse pour lui. Vraiment. Mais il ne semblait plus être lui-même. Il portait toujours des costumes chics. Il traînait avec des gens faussement riches. Comme s'il essayait désespérément de s'intégrer. Il a tourné la page et je devais faire pareil. Jusqu'à ce que je découvre que mes parents organisaient une fête de Noël. Et les parents de Regina étaient invités. Elle et Danny allaient venir aussi. Ah, j'avais besoin d'une distraction. J'ai donc décidé de bosser sur un nouveau post sur mon blog. Comment avoir un rencard pour les vacances pour ne pas être la seule célibataire ratée à Noël? Tous ceux qui regardent cette vidéo. Voici quelques-uns des conseils et astuces testés par CC. Numéro 1. Avancer vers un garçon dans une épicerie et complimenter son pull tout moche que sa mère a visiblement fait pour lui. Les garçons adorent qu'on complimente leur maman. Numéro 2. Se tenir derrière un gars mignon dans un café, écouter sa commande et puis dire « Oh, tu as un si bon goût, ha 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 ha, je vais avoir la même chose ». Faire sentir un garçon spécial pour un rien est une manière sûre de gagner son cœur. Numéro 3. Quand tu marches dehors, enlève une chaussure et commence à boiter. Un gentleman va s'arrêter et offrir de te raccompagner. Un bon déclencheur de conversation. Mais en fait, là, c'est vraiment que des techniques de manipulation. C'est horrible ce qu'elle dit. Une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Oh! C'était ce maudit Danny. Hé CC, tu vas bien? Oh oui, j'ai juste cassé mon talent. Haha, monte, je vais te déposer. Je ne pouvais pas lui dire ce que je faisais. Bien sûr. Vous pensez qu'ils vont se remettre ensemble? On est parti dans un silence bizarre, et puis il a allumé la radio.
Vous voulez entendre cette fille qui fait hurler les sorcières jalouses? J'adore Ramen Lee Min-ho. Content d'entendre ça. Regina déteste mes chansons. Haha. Et après ça, on a juste repris contact. Lui parler était si bon et facile et confortable. À vrai dire, j'étais un peu déçue quand on est arrivé chez moi. Et soudain, c'était très clair pour moi. Je voulais me remettre avec Danny. Le lendemain, j'étais au centre commercial quand je suis entrée dans une cabine d'essayage. J'ai entendu 2 filles parler à côté. Pas cette robe. On va annoncer mes fiançailles à la fête du Nouvel An. J'ai besoin de quelque chose de spécial. Quoi? Les fiançailles. Danny est excité? Bien sûr qu'il l'est. Papa lui a offert un emploi dans son entreprise. Et je suis trop bien pour lui de toute façon. Il est trop chanceux. Tu vas inviter Cécile aussi? Je ne sais pas pourquoi tu l'invites partout. Pour lui montrer ce qu'elle a perdu. Ah, c'était pour ça, c'était pas une technique pour qu'il se rapproche. C'est juste pour lui foutre le seum. Elle ne m'a jamais remarqué, comme si j'étais invisible. Eh bien, elle me regarde maintenant. Et non, elle n'est pas invitée. Je vais juste laisser Danny lui dire. Il semblait qu'elle n'aimait pas Danny. Elle le voyait juste comme quelqu'un qu'elle pouvait contrôler, parce qu'elle pensait qu'elle était meilleure que lui. Je devais le lui dire, n'est-ce pas? Mais il allait se fiancer. Il a dû penser à tout ça. Qu'est-ce que j'allais faire de toute façon? Maintenant, avance rapide vers la partie où je me suis immiscée dans la fête du Nouvel An de Regina. Et j'ai crié. Je m'oppose aux fiançailles. Regina ne t'aime pas vraiment, Danny. Danny m'a saisi le bras et m'a traîné dehors, en furie. C'est quoi ça? Danny, ne te fiance pas à Regina. Elle n'est pas bien pour toi. Qui es-tu pour décider de ça? Elle pense qu'elle est trop bien pour toi. Et elle te fait une faveur en étant ta copine. Regina m'aime. Pas pour ce que tu es. Regarde-toi dans un miroir. Je ne t'ai vu porter que des costumes durant les 10 derniers jours. Elle te change pour que tu t'intègres à son monde prétentieux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ok, bien. Alors ne te fiance pas à elle parce que... Je t'aime. Voilà, je te l'ai dit. Je t'aime. Genre, je te donnerai la dernière part de cheesecake ou peu importe. Donc prends-moi. Choisis-moi. Tu es juste en train de jouer, Cécé. Tu n'as pas regardé une seule fois derrière toi quand tu es parti. Et maintenant, soudain, tu me veux? Non, tu détestes juste l'idée que je sois avec quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas rester davantage. Le lendemain, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai enlacé mes pas. Attends, elle a réussi à mettre un placard dans sa valise, mais damn. Le lendemain, alors que je m'apitoyais toujours sur mon sort, on a sonné à ma porte. Et j'étais choquée de trouver Danny dehors. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas pu me fiancer à Regina. Tu avais raison sur tout. Elle n'est pas bonne pour moi. Je te choisis toi. Écoute, ce monologue était gênant. Je le reprends. Je te choisis de toute façon. Tu as dit que ça n'allait pas marcher. On doit au moins essayer et le découvrir. Parce que je t'aime aussi, Cécé. Et on s'est chamaillé jusqu'à la fin des jours. Quoi? Cette histoire, elle était quand même bien chelou, mais elle était très drôle. Si vous voulez qu'on réagisse à d'autres histoires, n'oubliez pas d'éclater la barre des pouces bleus, de me dire en commentaire si vous avez kiffé. Et si vous voulez venir me parler, venez sur Instagram, Rayton-YT. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et ciao!